jour et je suis en plateau avec Arnaud Dubost. Bonjour Arnaud. Bonjour Aude. Vous êtes directeur associé chez Managery. Managery, c'est un cabinet de conseil et de formation de management de la performance. Alors le management de la performance, c'est quoi exactement? Quels en sont les objectifs? Alors le management de la performance, c'est l'ensemble des actions, des outils et des techniques qui tendent à améliorer la performance d'une entreprise, d'une organisation, d'un individu et dont la finalité est de tendre vers l'excellence. C'est-à-dire que la performance à court terme, c'est peu écologique. On peut avoir la performance en consommant beaucoup de ressources, en usant éventuellement des collaborateurs, l'individu, puisqu'on est très orienté individu. Et finalement, le management de la performance, c'est ce qui tend à améliorer les performances d'une organisation, d'un individu, en ne consommant le moins possible de ses ressources, ou en tout cas en les consommant à leur juste niveau. La finalité, c'est de tendre vers l'excellence, qui elle est la performance dans la durée, donc dans une économie de moyens raisonnable. Et comment ça va se mesurer chez vos clients? C'est une amélioration du profit, du résultat de l'entreprise? Alors ça va dépendre des objectifs. On a plusieurs activités dans le cabinet. On a une activité de conseil qui, elle, va attendre à donner des conseils justement sur le management de l'organisation et toujours sur les aspects humains uniquement. Qui va leur permettre effectivement d'être plus efficients et donc peut-être d'améliorer un résultat économique, mais ça peut être aussi des indicateurs de qualité, de bien vivre au travail, de performance qui peut être humaine au-delà des résultats et en fait ça varie en fonction des missions. Le deuxième aspect, c'est la formation dont je suis en charge au sein du cabinet, qui elle va tendre à s'occuper de l'amélioration de l'individu dans son poste de travail, dans ses missions, en lui amenant un certain nombre de moyens et notamment en travaillant spécifiquement aujourd'hui de plus en plus les soft skills, mais je crois qu'on en reparlera un peu plus tard dans cet échange. Et vous avez une équation, un logo, enfin les motifs sur votre site internet, c'est E égale MC cube. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer la reprise de cette... Alors au-delà de l'aspect marketing où on a effectivement un peu copié, mais on n'a pas eu de poursuite jusque-là. Alors E étant l'excellence, donc comme je vous en parlais tout à l'heure, et l'excellence c'est la recherche de la performance dans la durée, c'est toujours le résultat d'une équation. Donc le M c'est la motivation, motivation, sans motivation, vous ne faites pas grand-chose. Les 3 C, c'est compétences. L'aspect formation, on fait monter en compétences, que ce soit sur les compétences techniques ou compétences comportementales. La communication, qualité de la communication dans l'entreprise en interne, mais aussi vers l'extérieur, du collaborateur avec ses pairs ou vers l'extérieur. Et puis la cohérence. Une entreprise ou un individu qui ne serait pas parfaitement aligné avec ses valeurs et qui aurait des comportements qui seraient en décalage n'a pas la même performance ou ne peut pas tendre vers l'excellence. Donc cette équation, on l'applique dans toutes nos actions, que ce soit des actions de conseil ou que ce soit des actions de formation en entreprise où effectivement on part de ce postulat pour accompagner nos interlocuteurs. Et comment on agit justement sur la motivation, sur la cohérence qui sont quand même des choses très individuelles en fait, en fin de compte? Alors, il y a la motivation qui va être individuelle, il va y avoir les notions de mobilisation qui elles vont être plus collectives, qui débouchent sur l'engagement ou du moindre engagement des collaborateurs. Ça passe par la qualité effectivement du management, clairement. Le fait de revoir quelle est la finalité de l'entreprise. Donc vous avez certainement entendu parler de Simon Sinek et de son fameux cercle d'or, c'est le why. Pourquoi est-ce que mon entreprise existe ou pourquoi est-ce que mon métier existe? Quelle est sa finalité? Et du coup être aligné par rapport à ça et ses valeurs. C'est intéressant. Bon, il se trouve que parfois on se rend compte qu'effectivement il y a des collaborateurs qui ne sont pas tout à fait alignés avec les valeurs de l'entreprise dans laquelle ils travaillent ou des missions qu'ils réalisent et ça amène des écarts et donc soit effectivement on est capable de diminuer ces écarts et ça devient acceptable pour le collaborateur et il retrouve de la performance, soit il y a un moment il faut qu'il change d'orientation parce qu'il n'est pas au bon endroit. Alors justement, quels sont les résultats que vous pouvez, comment vous trouvez des résultats et vous pouvez les communiquer? Alors les résultats on les mesure en fonction des situations. On a une méthodologie qui permet de fixer en amont avec nos interlocuteurs, donc donneurs d'ordre en fonction de la nature des entreprises, c'est pas forcément les mêmes personnes, mais on définit au départ un objectif, on le transforme en indicateur, on leur demande quels seront les indicateurs qui feront que l'action de formation, si on parle de formation, a été pertinente et efficace et donc on leur propose un contrat
de performance. C'est-à-dire qu'on va indexer une partie de notre rémunération sur l'atteinte ou non de ces objectifs et qui variabilise jusqu'à 1/3 notre rémunération. C'est-à-dire que au-delà une question de résultats plutôt que de moyens. Voilà, souvent les cabinets de formation, voire de conseil, sont souvent dans le « ah non, mais j'ai connu l'action de moyens et pas de résultats ». On est issu, nous, de l'entreprise, on a été élevé au résultat et c'est impensable pour nous de ne pas avoir une action qui amène du résultat, donc on le mesure. Et alors comment vous le mesurez justement? Alors, je vous dis en fonction des indicateurs. Donc ça, c'est une méthodologie qu'on a mis en place, qui est la méthodologie IPM qu'on a déposée. Donc on commence par une immersion, on fait que du sur-mesure, y compris dans nos formations. Hein. On considère que chaque entreprise est vraiment unique, qu'elle a un écosystème vraiment particulier, donc on va commencer par s'immerger, comprendre la réalité des participants à nos formations en fonction du sujet qui est l'objectif à atteindre. On va identifier les écarts entre ce qui est visé et puis ce qui existe, les solutions à mettre en œuvre. On va échanger avec nos interlocuteurs sur ce qu'ils sont prêts à accepter, réviser du coup le modèle et on mesure les indicateurs avant et après. Donc bien évidemment pas à l'issue de la formation immédiatement parce que ça prend un certain temps, c'est comme le permis de conduire, hein. Quand on sort du permis de conduire, on a appris, on a obtenu le droit d'apprendre à conduire sur la route. En sortant de formation, c'est un peu la même chose. On a obtenu le droit d'apprendre à mettre en œuvre ce qu'on a vu en formation dans son quotidien et son écosystème. Donc on fixe avec notre client un délai. Et à l'issue de ce délai, on va mesurer effectivement les indicateurs. Donc on a une facturation qui est en décalé à ce moment-là, puisque c'est lié au résultat. Donc c'est à ce moment-là qu'on le mesure vraiment. Et ça concerne qui dans l'entreprise? Est-ce que ça concerne uniquement le top management, ceux qui ont des responsabilités managériales? Alors pas du tout. En fait, ça va concerner nos donneurs d'ordre. Alors en formation, c'est en fonction de la taille de l'entreprise, ça peut être le dirigeant. Effectivement, petite entreprise, ça peut plutôt être le dirigeant. Dans les grandes entreprises, on va plutôt être sur le DRH ou le responsable formation. Mais ça peut être aussi des directeurs d'unités opérationnelles qui ont leur propre budget et qui veulent mener des actions un peu spécifiques. On a la particularité de ne pas s'inscrire uniquement dans les plans de formation financés par les OPCA et maintenant les OPCO. On est data-docké, donc on est tout à fait éligible à ces financements, mais on travaille beaucoup sur du résultat, donc on est plus dans une logique d'investissement avec retour sur investissement. Le fameux ROI dont on parle en formation, chez nous, c'est pas juste une vue de l'esprit ou un concept, c'est une réalité avec notre contrat de performance. Et cette branche soft skill, est-ce que vous l'avez développée justement parce que vous avez un peu analysé les dernières tendances du management? Est-ce que c'est une réalité de ce que les managers demandent aujourd'hui? Alors, pendant longtemps, c'était déjà une réalité. Nous, ça fait maintenant 16 ans que nous existons. Depuis 16 ans, on travaille quasi exclusivement sur les soft skills. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, face à l'arrivée de l'intelligence artificielle, de la digitalisation, les machines ou les ordinateurs vont faire plein de choses plus rapidement, avec moins d'erreurs, et avec un coût économique moindre que ce que peuvent faire des humains. Par contre, il va falloir effectivement développer toute cette capacité de soft skills, d'interaction avec les autres, qui aujourd'hui reste l'apanage de l'humain. Et effectivement, on travaille dessus depuis très très longtemps, puisque nous, on élabore avec nos clients des référentiels de compétences comportementales, donc les fameux soft skills. Référentiel qui va être propre à l'entreprise, à un service, où effectivement, on va évaluer avec le client la nécessité pour eux de pousser telle ou telle compétence, à quel niveau, en fonction des métiers ou des services ou des entreprises, c'est pas tout à fait les mêmes. Et de là, on va mesurer où en sont leurs collaborateurs. Et ça s'adresse tant au top management, on accompagne régulièrement des CODIR, qu'à l'ensemble des managers, voire des collaborateurs. Et au niveau des secteurs, est-ce que vous conseillez tout type de secteur ou vous avez un secteur de prédilection? On a des secteurs dans lesquels on a une certaine reconnaissance parce qu'on a fait quelques missions importantes avec des clients emblématiques. Donc là, je vais parler de la banque, de l'assurance, l'expertise comptable. Banque et assurance, on accompagne des grands groupes, Crédit Agricole, AG2R, la Mondiale. Dans l'expertise comptable, on a le groupement Eurus, Grande Thornton, qui est le numéro 6, je crois, derrière les Big Four. Donc on accompagne des secteurs un peu comme ça, mais on est transversaux en fait. Les soft skills, ça s'applique partout. Donc on intervient dans des SS2I, des éditeurs de logiciels, laboratoires pharmaceutiques. On a
un opérateur maritime, on a le leader mondial de la signalisation ferroviaire, enfin un spectre très très large, puisque le management finalement c'est transverse et ça s'applique à tout secteur d'activité. Évidemment toutes les entreprises. Vous veniez de quel univers? Pourquoi avoir créé justement ce cabinet de conseil? Alors on était dans un grand groupe avec les 3 associés que nous étions à la création et nous sommes toujours 3 associés aujourd'hui. En fait on était dans l'univers des médias, enfin du multimédia, puisqu'on travaillait pour une filiale du groupe Vivendi à l'époque et de la Galaxy Télécom, et plutôt des grands groupes, sachant qu'on avait tous eu des parcours via des petites entreprises ou de plus grandes, et donc on a fait l'objet lors de l'explosion de la bulle internet d'un signal adressé au marché financier, c'est-à-dire que en gros ils ont fermé l'entreprise. Et donc ça a été l'opportunité pour nous de dire ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On n'avait plus envie d'être salarié, on avait la fibre d'entrepreneur, et on s'est posé la question de ce qu'on pouvait apporter comme valeur au marché. Et en fait on avait tous les 3 suivi plein de formations qui étaient très agréables, très sympathiques, mais qui n'étaient pas toujours très opérationnelles. C'est-à-dire que 6 mois après on se posait la question, c'était comment? C'était bien. Toujours un bon souvenir, les formations, plutôt des bons moments. Mais concrètement, qu'est-ce que j'ai changé dans mon quotidien? Pas grand-chose. Et donc, on s'est dit qu'il y avait matière à amener de la valeur. Et comme on adorait, on était dans des postes de manager et l'humain, c'était notre préoccupation première, tout naturellement, on en est arrivé à créer Managéry. Donc un cabinet de conseil et de formation de management de la performance. Merci beaucoup à Arnaud Dupost. Merci à vous. Belle journée.